Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. J'en ai pas fait depuis quelques temps, mais bon là j'ai eu un petit passage à vide. Faut dire que le mois de juin est assez occupé en général. Bon déjà il y a eu les chaleurs qu'on se coltine depuis le mois de mai. Après bon mais le mois de juin c'est là où il y a les derniers anniversaires, les dernières réunions, les fêtes de fin de cours et tout ça pour l'école. Donc les dernières interros aussi. Donc c'est vrai que ça a été un peu la course. Là on est content d'être arrivé au bout parce que bon voilà, en Espagne, les enfants sont en vacances depuis vendredi. Voilà. Donc là, les activités, tout s'est arrêté après un mois de juin relativement intense, en plus d'être chaud comme une bonne partie de l'Europe, j'ai l'impression. Donc là, j'avoue que ça a été compliqué là ces derniers temps, mais bon, c'est les vacances, au moins pour le petit. Moi, pas trop du coup, mais bon, il n'y a plus certaines de ces activités, donc c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Donc aujourd'hui, j'avais pas vraiment d'idée en ce moment, comme je dis, c'était un petit passage à vide où je me concentrais sur les besoins du petit et, euh, et donc j'avais pas trop d'idées de vidéos. Et grâce à Alicia, je me suis dit, ben, voilà, je vais faire ça. Je vais présenter le Fenestra Tarot. Donc c'est un jeu relativement vieux. Il date de 2006 chez US Game. Et c'est vrai qu'on le voit pas souvent, donc hop là, c'est mieux si je suis centrée. Donc je dis, ben, tant qu'à faire, si ça peut l'arranger, lui donner un meilleur point de vue sur le jeu, autant faire cette vidéo. Et puis, j'espère que ce sera utile à d'autres, hein, parce qu'on le trouve sur Amazon encore, il me semble. Et pas forcément dans des prix exorbitants. Donc celui-ci, moi, je l'ai trouvé au Musée del Tarot à Madrid. Et il était dans sa version gros coffret, mais il existe aussi en box. Et je crois que c'était le même prix, en fait, où il y avait genre quelques centimes de différence. Donc, tant qu'à faire, autant prendre la grosse boîte. Donc c'est une boîte qui arrive comme ceci, avec un tapis de tirage, voilà, la boîte, et voilà, le Fenestra Tarot de Chatria. Je ne connais pas du tout. Il arrive avec un tapis de tirage en papier. Bon, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de truc, mais je n'utilise jamais en fait. J'ai pas la place. Donc ça permet d'avoir un tirage. Mais là, c'est en général sur ce tapis, c'est souvent la croix celtique. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas assez de recul pour la montrer en entier. Oh là là, qui fait chaud. Comme partout. Hydratez-vous, restez à l'ombre et prenez soin de vos proches. Donc voilà, donc il arrive dans une petite boîte et dedans il y a une autre, il y a la tuck box qu'on peut acheter juste comme ça en fait. Voilà, la boîte est comme ceci. Voilà, alors avec une petite présentation donc de l'artiste, donc Chatria, pardon pour la prononciation, M. Arn Viboul. Donc elle est thaïlandaise et pour s'inspirer de ce jeu, c'est un petit mélange artistique entre de l'égyptien, du manga japonais, de l'art occidental et de la mythologie. Et en plus on a quelques petites décos façon art déco. Voilà. Ça donne un sacré mélange, mais je le trouve très beau. Donc la tuck box elle est comme ceci. Voilà. Influence asiatique et égyptienne. Quand on l'ouvre, c'est comme ça. Donc on a un petit livret, ce qu'il y a de plus basique, avec une petite introduction. Des mots-clés pour chaque carte, pas du tout illustré. Bon, il y a 21 pages, un tirage celtique, et puis basta, quoi. Sont issus Laura Roy Smith. Là, on retrouve une carte où il y a écrit exactement la même chose que j'avais là. Voilà.
Il n'y a pas beaucoup de plus à avoir la grande, la grande boîte, honnêtement. À part le tapis, si on l'utilise. On a une carte titre. Voilà. Et puis le dos qui est magnifique. Moi, j'aime beaucoup le dos. Pas réversible. Enfin, il était fait pour être réversible. Mais bon, comme souvent avec US Game, il y a le nom de la maison d'édition. Donc, ben, du coup, pour ceux qui en font les cartes inversées, ils l'ont un peu dans l'os, quoi. Maintenant, ce qu'ils font, et j'ai quand même pas mal de jeux de chez eux aussi, ils le mettent des deux côtés, comme ça, y a pas, on voit pas la différence, quoi. Et là, bon, ben, tant pis. Voilà. Et donc, bon, la qualité des cartes, c'est la qualité basique, fine, souple. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai... Est-ce que j'en ai beaucoup de chez US Game? Non, j'ai plus... De cette époque-là, j'en ai pas tant que ça. Mais bon, il est vraiment pas épais hein, comme jeu. Pour une idée plus claire, oui, on est sur la même qualité que du Los Scarabeo traditionnel. Quoi. Bon, la taille, c'est la taille standard. 12 par 5. Ah, mais c'est vrai que j'ai changé mes cartes de place pour pas les abîmer. Ouais, elle est un peu plus petite, quoi, qu'une du 12 par 7. Je sais pas si on... Ah! Je sais pas si on voit bien. Voilà. Hop. Donc voilà. Bon, les tranches sont neutres, grises. J'ai pas de couleur qui irait bien avec, donc je vais les laisser comme ça. Peut-être... Non, j'aurais peur que de mettre du ocre avec le gris, ça ressorte pas bien. Donc voilà, et donc oui, on retrouve le côté art déco dans le cadre, parce qu'il y a un cadre. Donc on a encore, on retrouve les roses, le nom de la carte et le numéro, au moins pour les majeurs. Après, ça reprend le Rider-Waite Smith un peu tradit, quoi. Et les visages, ils sont très, les yeux très allongés, très... on sent le côté Asie, en fait. Voilà, donc là, on a le fou. J'essaie de ne pas aller trop vite, car le but, c'est quand même de voir les cartes. Le magicien. J'avais eu un coup de cœur pour ce jeu, vraiment, quand je l'avais vu en boutique. J'avais vraiment eu un coup de cœur. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux, j'aime beaucoup. Le chariot. On voyage un peu entre voilà, l'Égypte et l'Asie. Voyage loin, quoi. La force. L'ermite. La roue de fortune. C'est tradit. La justice. Le pendu. Les visages sont un peu particuliers. Bon, j'imagine que ça ne va pas plaire à tout le monde. La mort est un peu, je ne veux pas dire brouillonne, mais c'est le genre de carte où il faut rentrer dedans pour bien voir, bien comprendre ce qui se passe. Quoi. Bon, voilà la tête de la mort. On retrouve le drapeau, le soleil en fond, donc bon, tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai que la mort se confond un peu avec le cheval sur cette carte. La tempérance. Le diable. Bon, il est soft comme jeu. Il est assez, somme toute, classique dans la façon d'interpréter. Après, si on aime l'art, bon, je trouve que c'est un très beau jeu. Quoi. La tour, l'étoile, la lune, un peu particulière, la lune. Je vois pas pourquoi on a ces deux femmes nues, je dois admettre que
Bon, pour la féminité et tout, les fesses en l'air comme ça, c'est bon. C'est un peu particulier, mais bon. Pourquoi pas. Le soleil, c'est classique. Le jugement. Et le monde. Alors après on arrive avec les bâtons, là pareil, on est sur du classique. Le 2, le 3, le 4. Retrouve sur le visage, oui, des traits un peu qui rappellent le manga. Les vieux mangas, je trouve. Genre, qui c'est qui des dessins animés qui avaient les yeux comme ça, les 10 Oscars, elles ont c'est pas les grands yeux comme on a l'habitude dans les shoujo manga, là, Sailor Moon et compagnie. C'est toujours les cobras. Voilà, je dois parler que aux anciens. Albator et compagnie, les femmes, elles avaient vraiment les yeux vraiment très fins. 6 de bâton, le 7, le 8 très classique, 9. Ouais, voilà, il y a un petit côté là, personnage comme. Il faudrait penser un peu à. Comment il s'appelait? Actarus? Celui de. Le pilote de Goldorak. Oui, oui, je suis plutôt jeune. Le 10. Et enfin, les cartes de cours avec, bon, reste classique, le page, le cavalier qui est en Égypte, la reine et le roi. On passe aux coupes, encore très classique, très belle. Hein. Le 2. J'aime beaucoup le 3 de coupe en général. Ces femmes qui dansent, qui fêtent, qui célèbrent, j'aime beaucoup en général comme carte. Le 4, le 5, j'ai un peu vite là, 5. Le 6, super mignonne. Le 7, très classique. Alors des fois, bon, c'est du dessin à la main, hein, 2006, on n'en parlait pas du tout encore. Plus ou moins, alors je crois que c'est décrit quelque part, la technique utilisée. Alors, c'est de l'acrylique sur papier avec des tons d'aquarelle. Voilà. Ouais. Le Fenestra Tarot vous invite à regarder profondément dans votre propre âme à travers la fenêtre de la symbolique du tarot. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas très douée en traduction en live de l'anglais vers le français. De l'espagnol vers le français non plus. J'ai toujours un peu de mal à traduire à voix haute en live. Je lis, je comprends ce que je lis, mais si je dois le traduire comme ça, je galère. Donc le 8 de coupe, le 9, le 10. Et on arrive au cours avec un page, le cavalier, la reine et le roi. On arrive aux épées. Le 2, classique. Le 3, tout pareil, mais très beau. Ce cœur est vraiment très beau. Le 4. 5. 6. Le 7. Le 8. Le 9, on a l'impression que c'est le même personnage. Bon, ben le 10, toujours dans la joie et la bonne humeur. Hein. Voilà. Le page, le cavalier,
Là, il est déter, hein, le cavalier. Et il me semblait plus doux dans les autres. Oui, ils sont plus stoïques dans les autres là, et lui, il est déter. La reine, super classe, la reine d'épée. Et le roi, ils sont beaux tous les deux. Ensuite, les pentacles, Denis. Alors oui, j'ai pas précisé. Il n'y a pas le nom des cartes, il y a juste les numéros. Et après, faut voir le symbole qu'il y a sur la carte, quoi. Dans les suites. Dans les suites, à part sur les cours. À chaque fois, il y a le 2 et faut chercher l'élément sur la carte pour savoir de quelle suite il s'agit. Mais bon, encore une fois, pardon, j'ai du mal à parler. Ça cause la chaleur, la langue elle colle au palais un petit peu. Alors, donc je disais oui, les suites numérotées, il y a les numéros, mais il n'y a pas le nom de la suite sur les cartes. Voilà. Donc, on a là ce denier pentacle, ce que vous voulez. Le 2, le 3, le 4, le 5. Bon, là, on n'est pas sous la neige, on est vraiment dans on a l'impression qu'on est dans vraiment un pays aride, désert ou comme ça. Pardon, c'est River. Il doit y avoir quelqu'un qui passe dans la rue avec ces chaleurs. Ça se demandait pourquoi ils sont pas chez eux au frais. Voilà. Alors après, on a le 6. Le 7. Attends. Le 8. Je la trouve trop classe, elle. Le 9, elle est trop... Vraiment dans l'attitude et tout. Elle est calme, elle est posée, elle est là, quoi. Elle prend la place. Et le 10. Et enfin, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Vraiment un très beau jeu. J'aime beaucoup. Et ce dos, oh là là. Déjà, j'adore les dos. Quand il y a des roses, en général, les dos sont toujours très beaux. Et ce dos, il est super beau. Vraiment, c'est dommage, ouais. Bon, c'est un vieux jeu. Ils n'avaient peut-être pas la même politique que maintenant. Parce que, oui, je l'ai vu, S-Game, maintenant, ils ont dans les deux sens. Moi, encore une fois, je l'utilise pas, mais bon, faut être logique. On se fait... On s'ennuie, j'essaie de rester poli, on s'ennuie à se faire un beau dos réversible et on colle le nom de la maison d'édition là. Un peu dommage, moi. Mais bon. Sinon, c'est un très bon petit jeu, plutôt qualitatif. Bon, moi, encore une fois, j'aime bien les jeux fins et souples, mais bon, les cartes sont brillantes, mais pas trop. J'ai vu pire. Donc voilà. Pour vous donner une idée sur le Fenestra Tarot, qui est donc un jeu qui a 20 ans, vu qu'il est de 2006, mais qu'on trouve encore de temps en temps sur Amazon, il me semble, oui, qu'elle m'a dit que c'était sur Amazon, Alicia, qu'on le trouvait encore dans sa version Tugbox simple. Mais bon, comme vous pouvez voir, voilà, il y a juste ça en plus, la version avec la grande boîte, c'est pas... Voilà, c'est pour la collection à la rigueur, mais sinon ça n'a pas grand intérêt, on va pas se mentir. La boîte est jolie, on a l'impératrice, la grande prêtresse dessus. Les images, bon ben moi c'est ce que ça m'a aussi aidé parce que je l'ai découvert dans le magasin. Bon, ça m'a aidé de voir les images, me dire que je le voulais, mais sinon, en plus, non, celui-là non. Mais bon, la plupart, j'ai déjà dit, la plupart du temps au musée des Tarots, quand ils ont plusieurs jeux, il y a toujours un qui est ouvert pour qu'on puisse le voir, le manipuler et se faire une idée dessus. Donc, mais je crois pas celui-là, non. Il n'avait pas tant que ça, donc... Oh, ils sont mignons, ces petits enfants. C'est vrai que on retrouve un peu le côté, peut-être ce qui m'a plu, le côté un peu dans les visages des anciens animés, ouais. Des anciens mangas.
Voilà. Puis il a des couleurs chaudes, je trouve que, ouais, pour la saison, là. Le fait qu'il se passe dans des pays lointains, qui ramène à l'Égypte, au désert, ou par certains personnages à l'Asie, ouais, ça donne envie de partir en vacances. Donc avec cette chaleur, on a envie à moins de se retrouver sous un climatiseur ou les pieds dans l'eau, on n'a pas trop envie de bouger. Hein. Voilà. Donc c'est le Fenestra Tarot de Chatria aux éditions US Game System qu'on ne peut pas rater vu que c'est sur toutes les cartes. Voilà. J'arrive à les mettre. Bien sûr, il y a le livre. La Tuckbox est relativement... comment dire? C'est pas une Tuckbox très serrée sur le jeu, donc elle est quand même facile à utiliser, facile à ouvrir. Enfin, si, c'est exactement la même dans la version, juste la boîte. Juste la petite boîte. Pas très lourd comme jeu. Oui, là, oui, la lune. Oui, la lune. Son vilain jeu de mots, oui, voilà. Je vois pas trop l'intérêt, là, parce que celle-là, bon. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, le Fenestra Tarot. Encore une fois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu ou à défaut sera utile. Que vous êtes fait un petit point de vue sur ce vieux jeu d'il y a 20 ans. Et puis, de toute façon, ils font plus des boîtes comme ça, hein, il me semblait. C'est vraiment... c'est l'époque début 2000, enfin, oui, c'est début 2000, où peut-être le Fairy Tail Tarot était dans ce genre-là, à l'époque. Ça se fait plus trop, ces boîtes-là. Je sais pas si je vais réussir à la remettre facilement. Est-ce que j'y arrive sans tout bousiller? Ouais, c'est bon, ça rentre. C'est quand même facile à manipuler. Voilà. Boîte un peu jaunie. C'est un vieux jeu, quoi. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Surtout, prenez soin de vous, parce que on est tous là. Alors, encore une fois, moi j'habite en Espagne. Ces températures, à cette époque de l'année, c'est pas normal. Nous, mai-juin en général, c'est les mois les plus doux, les plus agréables. Après, bon, jusqu'à l'automne. Dans le pire des cas, c'est des mois très pluvieux. On a eu des mois de juin très pluvieux. Mais non, 40 mai-juin, non, c'est pas... Là, on est hors des clous, mais c'est les températures qu'on a ces dernières années au mois d'août, fin juillet, août, qu'on tire la langue en se disant, allez, vivement le 15 août, que ça commence à baisser. Et là, non, c'est vraiment... Alors, j'ai de la chance, j'ai déménagé, et la nouvelle maison a des blocs, a 2 blocs de climatisation, donc ça aide à faire baisser un peu la température. Grâce avec les ventilos et tout ça, on arrive à s'en sortir pour l'instant. Mais non, prenez soin de vous. Bon, mais buvez beaucoup de l'eau. Vous allez reboire le reste, mais pour vous hydrater, il vaut mieux de l'eau. Et puis voilà, puis bonnes vacances. Parce que j'imagine que c'est bientôt, oui, peut-être pas encore, non, début juillet. Et oui, non, d'ici là, vu que je pars moi-même en France ce week-end, voir ma famille, je ne ferai pas d'autres vidéos. Donc, bon début de vacances pour ceux qui partent en juillet. Et à très bientôt.